Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle bénédiction et quel honneur pour nous de recevoir le pasteur Raoul Wafo. Bonjour, pasteur Raoul. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci d'être là à l'émission Vie de foi sur le plateau Vie de foi pour la première fois. C'est un honneur, c'est un privilège aussi. Je suis content d'être là. Ah, ben merci beaucoup. Je sais qu'on va passer d'agréables moments dans sa présence. Amen. Oui, gloire à Dieu. On s'est rencontrés la première fois à Abidjan, chez vous, dans votre pays. Et puis, oui, en Côte d'Ivoire. Et vous avez un beau ministère, le Temple de la foi à Abidjan directement. Et puis, vous avez d'autres campus également, même aux États-Unis. Et au Cameroun, oui. Et au Cameroun. Donc, gloire à Dieu pour votre ministère. Vous avez accepté Seigneur, pasteur Wafo, ça fait déjà plusieurs années. Oui, ça, en 1994. Okay. Le Seigneur Jésus m'est apparu dans la chambre. Et puis, j'ai été touché cette nuit-là. Et c'est comme ça que je me suis converti. Wow. Et donc, depuis, ça a été justement un engagement de vie par la foi, la découverte d'un univers nouveau. Ça a été juste une révolution incroyable. Wow. Et à l'âge de 26 ans, justement, j'ai quitté mon pays pour aller servir Dieu. Et je me suis établi en Côte d'Ivoire par directive divine. Wow. Et je suis parti du Cameroun en ayant reçu de mon ministère $100, l'équivalent de 50 000 francs CFA. Et donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire par la foi. Je passais mes premières nuits dans la gare de bus. J'ai été reçu dans un camp de réfugiés. Wow. Et après, quand on a commencé l'école biblique, je touchais 15 000 francs CFA par mois, l'équivalent de 20 euros, 22 euros, donc $30. Wow. Et ouais, mais bon, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été vraiment le résultat de la fidélité de Dieu, la confiance, justement placée en la parole de Dieu, en la parole que Dieu a donnée. Et on a vu des résultats qui sont vraiment étonnants, surtout les vies transformées, un impact qui est planétaire aujourd'hui. Partout où j'arrive, il y a des personnes qui me disent « J'ai été béni par tes messages, j'ai été sauvé en t'écoutant prêcher ». Pour moi, vraiment, c'est une énorme récompense. Amen, mais c'est merveilleux. Bien, nous sommes bénis de vous recevoir. Cet homme, moi, je suis content justement de parler de ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est un Dieu extraordinaire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes justement qui ne jugent pas de ce qu'elles devraient avoir de la part de Dieu parce qu'elles n'ont pas confiance en Dieu. Donc, je suis vraiment toujours très excité de parler de la foi parce que pour moi, c'est le sujet central des Écritures. Et, hélas, très incompris par l'Église aujourd'hui. Et ce qui fait que beaucoup de personnes ne vivent pas selon les standards de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas justement ce que Dieu pense pour eux. Je pense qu'une des clés, le pasteur Wafo, pour nous tous, pour vivre les promesses de Dieu, en fait, c'est de marcher dans l'humilité. Des fois, il y a des chrétiens, surtout à l'émission Vie de foi, nous prêchons la foi, et des fois, les gens écoutent, ils vont entendre des choses et ils vont dire « Ah, c'est différent, je n'ai jamais entendu ces choses-là. » Et des fois, quand c'est différent, les gens ont peur. « Ah non, c'est différent, donc c'est forcément faux. » Mais on doit s'arrêter et je crois, on doit s'humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je dois apprendre ou est-ce que c'est tout? Est-ce que tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, c'est le maximum de ce que tu veux m'accorder comme révélation? Mais si on marche dans l'humilité, on peut dire, Seigneur, je veux découvrir ta parole, je veux que ton esprit me révèle ta parole. Et si votre vie a été transformée, impactée par Dieu, c'est parce que justement, vous avez reçu de Dieu ces révélations. Et en fait, c'est de connaître que, oui, comme vous dites, Dieu est fidèle à sa parole, mais Dieu a des lois spirituelles qu'on devrait découvrir. Et ces lois fonctionnent. Elle marche, elle fonctionne, mais il faut aussi faire très attention parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de courants, beaucoup de pensées. Et comme je dis toujours aux gens, il faut aller à la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce qu'il a dit. Donc si quelqu'un d'autre pense en dehors de ce que Jésus pense, cette personne est erronée. Donc il faut avoir l'humilité, justement, de se redécouvrir dans les Écritures. Amen. Ça, c'est fondamental. Pasteur Joël, c'est étonnant. Quand on lit la Bible, ceux qui ont été un obstacle à l'entrée des enfants d'Israël à la terre promise, c'était pas les païens, c'était les 10 espions. Quand ils sont revenus, il y a 10, les espions, il y a 10 qui ont dit non, on ne peut pas y entrer. Ce pays est immense, il y a des géants, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Et le peuple a commencé à pleurer à cause du mauvais rapport, justement, de 10 espions. Mais il y a 2, Josué et Caleb, qui ont dit non, même s'il y a des géants, ce pays est bon, si Dieu est avec nous, on va y aller. Donc souvent, il faut que les gens fassent attention parce que le point de vue de la majorité n'est pas forcément le point de vue de Dieu. Exactement. Il n'y avait que 2 personnes qui ont cru, 10 qui n'ont pas cru, et le peuple a suivi les 10. On a vu comment est-ce qu'ils ne sont pas entrés à la terre promise à cause du fait qu'ils n'ont pas cru en cette parole. Et Dieu dit dans ce texte, vous m'avez méprisé. C'est-à-dire, vous n'avez pas considéré que ce que j'ai dit, je suis capable de l'accomplir. Et c'est pourquoi, pour moi, le sujet de la foi est vraiment, vraiment, vraiment important. Que les gens le saisissent, que les gens l'assimilent, que les gens comprennent comment est-ce que ça marche, parce qu'on sait un si grand Dieu qu'il est vraiment stupide de servir un si grand Dieu et de ne pas, et de croire qu'il ne soit pas capable de faire de grandes choses. Et ça, c'est vraiment le point central. C'est glorieux ce que vous dites. J'aime ça aussi que vous mettez l'accent sur le fait que parmi le peuple de Dieu, la majorité était contre la volonté de Dieu. Oui, oui. En fait, donc on doit vraiment faire attention parce que souvent on est influencé naturellement par
les choses qu'on peut voir. Bon, la majorité est contre telle ou telle chose, donc on va suivre la foule. Mais Dieu ne nous appelle pas à suivre, mais plutôt à diriger, n'est-ce pas? Et puis, on va découvrir cette semaine vraiment le cœur de Dieu pour nous tous, pour qu'on puisse tous marcher par la foi, parce que la Bible dit justement, mon juste vivra par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Wow. Donc la Bible dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu sans la foi. On peut passer le temps à l'église, on peut être évêque, archevêque, on peut être ancien diacre, etc. Mais si on n'a pas la foi, la Bible dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc il est vraiment fondamental pour chaque croyant justement de se poser cette question primordiale. Est-ce que j'ai la foi dans mon cœur? Est-ce que je vis par la foi? Si on ne vit pas par la foi, quel que soit le nombre d'heures de prière, de jeûne, de sacrifices qu'on consent, la Bible dit qu'on ne peut pas être agréable à Dieu. Oui. Donc c'est fondamental d'aller à la découverte de la foi et bien comprendre comment la foi ça marche, quels sont ses mécanismes et qu'est-ce que c'est la foi. Parce que souvent on confond la présomption de la foi. Voilà, donc qu'est-ce que c'est vraiment la foi? Beaucoup de croyants ne le connaissent pas. Je vais vous inviter à définir justement, selon vous, c'est quoi la foi. Mais une des choses, juste avant, pour juste souligner un point que vous avez mentionné qui est très important. Moi, je crois que plusieurs chrétiens se font voler de leur héritage en Christ à cause des commentaires des gens dans le peuple de Dieu, comme vous avez mentionné. Combien de fois on voit des gens, même sur les réseaux sociaux, vont partager des citations de personnes, même des hommes de Dieu, qui vont citer en fait des choses qui sont contraires aux Saintes Écritures. Et quand on s'arrête, on dit, OK, est-ce que ce que je crois est biblique? Et on se dit, on devrait tous être en accord que l'enfant de Dieu va croire la parole. Mais quand on voit des citations qui sont en contradiction à la parole, on doit toujours revenir. Par exemple, dans Josué 1,8, on voit que Dieu nous a préparé vraiment du succès dans toutes nos entreprises. Donc, si les gens s'opposent aux vérités de la parole, moi je crois qu'on vit par la foi, on vit selon la parole de Dieu. On vit et on devrait toujours avoir un verset à l'appui. Par exemple, quand mon épouse a été diagnostiquée avec une maladie incurable, pasteur, bien, les gens nous disaient toutes sortes de choses. On devrait recevoir cette maladie pour plein de raisons. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit qu'il guérit toutes nos maladies. Donc, ma foi peut être, vraiment solide si ma foi est attachée à la parole de Dieu. Exactement. Mais parlez-nous, selon vous, c'est quoi pour vous la foi? La foi est une ferme confiance, une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Cependant, Pasteur Joël, tu dis quelque chose de très fondamental, la confiance en la parole de Dieu, parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si j'ai confiance en Dieu, cela équivaut à dire j'ai confiance en sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont un. Dieu ne renie pas sa parole et Dieu est dans sa parole. Et beaucoup de croyants disent j'ai confiance en Dieu. Mais quand ils font face à l'écriture, maintenant, il semble ne plus faire confiance en la parole de Dieu, alors que Dieu se révèle à nous par sa parole. Donc c'est important justement de faire confiance en la parole de Dieu. Donc je redéfinirai la foi comme étant une confiance totale en la parole de Dieu qui est démontrée. Et j'ai confiance, première étape, en la parole de Dieu, la parole qui est une promesse, mais ensuite, cette confiance arrive à manifestation, à démonstration. Donc la foi est toujours quelque chose qui se matérialise. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui finit toujours par arriver à matérialisation. Donc c'est une ferme conviction pour ancrer dans la parole de Dieu. Cependant, la parole de Dieu a deux dimensions. On a le logos et le rhéma. On a donc, si j'ouvre ma Bible et que je lis quitte ton pays, t'appartient à la maison de ton père, c'est pas sûr que je vais quitter comme Abraham est parti. Parce que là, c'est le logo, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Maintenant, il y a la parole de Dieu qui est adressée à moi, qui est le rhéma. Voilà, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre la différence. Donc, là, quand Dieu nous parle, là, c'est le rhéma. Et justement, la foi commence par la capacité à écouter Dieu. C'est-à-dire, je peux lire la Bible et j'écoute Dieu me parler au travers de sa parole. C'est à moi qu'il s'adresse. Par exemple, il y a le texte qui dit « Il guérit toutes nos maladies ». Tu as eu ça comme un rhéma dans ton cœur. Tu sais que c'est une promesse de Dieu. Tu as entendu Dieu te parler au travers de sa parole. Tu as cru en cette parole et tu as vu la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de ta femme qui a été guérie de maladies incurables. Eh bien, c'est comme ça que ça marche, simplement. Donc, un croyant qui veut opérer par la foi doit connaître les promesses de Dieu. Il doit s'attacher à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment le début, la parole de Dieu. Et non les préceptes humains, et non les concepts religieux.
Alors, il y a des personnes qui pensent que Dieu nous punit avec des maladies, Dieu veut qu'on soit pauvre, Dieu veut qu'on vive une vie humiliante, parce que justement, c'est ce qu'ils pensent. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est ça. Donc, chaque croyant doit avoir l'intelligence de s'attacher à la parole de Dieu. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, c'est important de savoir que notre Dieu est vivant, il parle encore aujourd'hui, sa parole est vivante, elle est puissante, elle est pénétrante, elle est capable d'accomplir des choses incroyables. Donc, s'attacher à la parole de Dieu, c'est vraiment le premier niveau même exigé à toute personne qui voudra vivre par la foi. Une chose très importante pour faire tout ce que vous dites, là, il faut être une personne violente en esprit. La Bible nous dit le violent s'empare du royaume de Dieu. Ce sont Exactement. les violents en esprit qui vont s'emparer des promesses de Dieu, du royaume de Dieu. Et en fait, on doit être courageux aussi. Parce que pour se tenir pour la vérité, Pasteur Wafo, bien, si la majorité est contre la vérité, bien, on doit se tenir dans l'intégrité et dire « il est écrit ». Tout comme Exactement. Jésus a dit « il est écrit ». Donc, si je dis « il est écrit », peu importe ce que les gens vont commenter, peu importe, bref, les attaques qu'on peut vivre, si nous disons « il est écrit », je vais croire cette parole jusqu'à la manifestation. On doit être courageux. Et la raison pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que dès qu'on commence à affirmer la parole de Dieu et qui nous sommes devenus en Christ, ceux qui n'ont pas reçu cette révélation peuvent être choqués. Ils peuvent dire « mais qui es-tu » qui es-tu pour croire de telles choses? Et en fait, le diable veut nous garder dans l'ignorance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mais quand on saisit la parole de Dieu, on découvre « ceci m'appartient, c'est mon héritage ». Et Dieu veut que je vive cet héritage pour justement être un canal de bénédiction pour financer, par exemple, son royaume, pour juste être un instrument entre les mains de Dieu. Mais le diable veut me limiter par des commentaires, par la tradition des hommes. Jésus a dit, vous annulez la parole par la tradition que vous avez établie. Donc, pour vous, vous êtes un homme courageux parce que vous vous êtes tenu pour la parole de Dieu. Et c'est disponible pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais c'est disponible. C'est pour ça que Dieu dit que sans la foi, il est impossible de mettre l'agréable. Et donc, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Chaque enfant de Dieu devra comprendre que c'est une exigence divine placée dans sur la nouvelle création que de se tenir sur les Écritures. Ce n'est que de cette façon que nous allons révéler au monde ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut faire. Oui. C'est pour ça qu'il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit, pour qu'il nous donne ce courage, cette audace de nous tenir dans la parole de Dieu. Il est venu nous conduire dans toute la vérité. Il est venu nous aider à renouveler notre intelligence, à sortir des dogmes et des concepts passés, religieux et humains. La tradition, et Jésus a dit quoi? Vous annulez ma parole à cause de vos traditions et de vos coutumes. Donc, quand nous sommes dans le royaume des cieux, la tradition du royaume, c'est la parole de Dieu. La coutume du royaume, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons faire un effort de renouveler notre intelligence, être transformés dans notre intelligence. Amen. Et ça, c'est un processus qui, pour certaines personnes, peut être très douloureux. Mais c'est un processus exigé par Dieu. Et c'est pour ça que quiconque voudra vivre pieusement en Christ sera persécuté. Parce que les gens tout autour, ils veulent bien nous maintenir dans les normes, dans la manière dont ils ont eu l'habitude de vivre. Mais quand tu te lèves avec audace en disant non, c'est pas comme ça que Dieu veut que je vive, c'est parce que j'ai découvert dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut user de violence en disant non, je me tiens sur la parole. Je préfère mourir parce que j'ai cru en Dieu que de continuer de vivre dans le doute. C'est honorable que de croire en Dieu. Et comme Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, comme Dieu est extrêmement fidèle, toute personne qui mettra sa confiance infaillible à Dieu verra la même puissance et le bras étendu de l'Éternel le secourir. Et c'est justement ça. Et moi, je pense que ça devrait normalement être la norme pour chaque enfant de Dieu. Cependant, Pasteur Joël, le problème, c'est que beaucoup de personnes confondent la foi avec des présomptions. Et ça, c'est un point que je voudrais vraiment qu'on voit ce matin parce qu'il y a beaucoup de personnes présomptueuses et se disent, voilà, je vais avoir beaucoup d'argent, je vais avoir des maisons, etc. Il faut d'abord comprendre que la foi commence quand on a écouté Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour satisfaire nos convoitises. Dieu ne nous bénit pas pour satisfaire nos désirs. Dieu nous bénit parce qu'on est des instruments entre ses mains. Nous avons compris la raison pour laquelle il nous envoie en société. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on a eu des exemples de personnes qui, au nom de Dieu, ont commis beaucoup de travers. C'est peut-être pour ça que les gens ont peur. Mais cependant, il est important de comprendre que le faux n'existe que parce qu'il y a le vrai. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de faux billet de $200, parce qu'il n'y a pas de billet de $200. Et c'est pas parce que le faux existe qu'on aura peur, justement, de brandir le vrai. Voilà, donc Dieu est fidèle. De Genèse à Apocalypse, on a vu sa main puissante, on a vu sa fidélité démontrée à l'égard des personnes qu'il a appelées. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu ont été bénies, ont été comblées, ont été visitées, ont été restaurées, ont été des canaux puissants. Alors, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, nous ne parlons de foi que quand nous avons écouté Dieu. La Bible dit,
dans Genèse 12, 1, 2, 3, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc c'est Dieu qui parle. Donc il faut que Dieu parle à Abraham. Donc Abraham parle parce qu'il a écouté. C'est très important. Il a écouté. Même quand nous parlons de Noé, et Hébreux 11, verset 7, c'est divinement averti que Noé construisit l'arche. Donc Noé a écouté Dieu, Abraham a écouté Dieu. Donc si quelqu'un se lève aujourd'hui et qu'il construit une grande arche, voilà, et ce n'est pas Dieu qui lui a dit, il va faire une œuvre stupide, il va faire une œuvre, et les gens vont se moquer de lui parce que Dieu n'a pas demandé de construire l'arche. Donc la foi commence quand nous avons écouté Dieu. C'est très important, écouter Dieu. Par exemple, il y a l'histoire d'Élie. Nous racontons beaucoup cette histoire. Élie a fermé le ciel. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Cependant, si aujourd'hui je me lève au Québec ou à Montréal et puis je dis, bon, le ciel se ferme, il y a quelqu'un d'autre à côté qui va prier pour dire que le ciel s'ouvre. Maintenant, Dieu va exaucer qui? Dieu exauce la personne à qui il a parlé. Dans le texte d'Élie, le cas d'Élie, dans 1 Roi 18, verset 1, il est écrit, bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Ça veut dire quoi? Si Dieu dit, va, je vais faire tomber la pluie, ça veut dire qu'au début, quand Élie a fermé le ciel, sûrement que Dieu lui a dit, je vais fermer le ciel, puisqu'il est alpha et oméga. Donc Élie n'a pas fermé le ciel sous sa propre initiative. Il a fermé le ciel comme un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté. Amen. Donc maintenant, tout ce que nous faisons, dans la foi, nous devons poursuivre la satisfaction des intérêts de Dieu et non les nôtres. Amen. Et c'est pourquoi la foi, c'est une vie d'obéissance, simplement. C'est tellement vrai. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous dites. Vous savez, récemment, j'ai rencontré un homme de Dieu de l'Asie, justement. Et puis, il disait en fait la même chose que vous. Et puis, je suis d'accord. En fait, il faut écouter Dieu, mais comment arriver et vraiment bien entendre? Ça, c'est la question de plusieurs personnes. Souvent, les gens viennent me voir, Pasteur Joël, je me demande est-ce que je dois faire ceci ou cela. Les gens se posent des questions. Comment? Est-ce que Dieu me parle à moi? Les gens se posent des questions, mais nous savons que les brebis du Seigneur entendent sa voix. Certainement, c'est biblique, donc nous entendons. Nous devrions tous croire que Dieu nous parle. Mais là, pour ne pas tomber dans la présomption, il faut vraiment être bien connecté à Dieu pour l'entendre, pour ensuite obéir. Oui, mais, et comme je dis toujours aux gens qui veulent écouter précisément Dieu, il faut d'abord écouter. La première dimension, c'est se mettre à part. Oui. C'est-à-dire qu'on se met à part. C'est ça. Dans une vie abandonnée. Consacrée à Dieu. D'obéissance. Ouais. Parce que si nous avons connu sa volonté, qui est ne mens pas, ne vole pas, ne commets pas d'adultère, ne fais pas ci, et que nous marchons selon sa volonté, plus nous nous consacrons en nous mettant à part, mieux, dans la communion, dans la prière, le jeûne et la lecture de la parole, on va s'habituer à la voix du Saint-Esprit. Exactement. Voilà, donc, en parlant avec toi, j'ai fini par connaître ta voix. Une des choses, Pasteur Wafou, par exemple, si on pense juste au psaume 23, par exemple, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Si je connais l'Éternel comme étant mon berger, bien là, je vais avoir des révélations sur comment ne pas manquer. Et des fois, on est là, on court après les choses. On court, on veut combler nos besoins, mais si on s'arrête et puis on prie, on cherche Dieu, comme cet homme de Dieu que j'ai rencontré cette semaine, c'est un homme qui réussit très, très bien dans sa vie parce que il entend Dieu et il fait ce que Dieu lui dit de faire, mais cet homme-là prie en langue 7 heures par jour. C'est ça qu'il fait comme travail en général. 7 heures de prière. Je ne dis pas qu'on est tous dirigés comme ça. On doit prier en tout temps, sans cesse. Mais ça, c'était en privé. Je ne dis pas son nom. Mais en gros, je sais que c'est un homme de prière. Donc, si on veut entendre et recevoir de Dieu et ne pas s'imaginer des scénarios et marcher dans la présomption, mais vraiment être dirigé par son esprit, on ne peut pas passer à côté cette connexion divine, n'est-ce pas? Oh oui, mais c'était un peu le cas de Kenneth Hagin, qui était aussi un grand homme de foi, qui passait beaucoup de temps à prier en langue. Parce qu'en priant en langue, on aiguise sa sensibilité au Saint-Esprit. Ouais. Ça peut être l'adoration, la lecture de la parole de Dieu, nous aideront davantage à être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est important. Cette communion avec le Saint-Esprit. Donc plus on va avoir une communion avec le Saint-Esprit, plus on va grandir dans sa sensibilité. Amen. Comme je dis encore, Dieu est celui qui veut que Pasteur Joël fasse quelque chose pour lui. Alors Dieu va s'arranger à ce que Pasteur Joël l'écoute.
Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il a envie de me faire obéir. Donc il s'arrangera pour que j'écoute sa voix. Il peut arriver, comme le cas de Samuel, que la première fois qu'il parle, je ne sois pas sûr que ce soit lui. Mais la deuxième fois, la troisième fois, alors je saurai que je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Comment je sais? Je le sais à l'intérieur. Il y a cette paix et cette joie qu'on ressent quand on écoute distinctement la voix de Dieu. C'est une école, c'est un apprentissage. Quand ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, mais ça vient dans la communion. Donc je voudrais encourager chacun d'entre nous à développer sa communion avec le Saint-Esprit. D'autres, ça peut être parler en langue, longtemps, et c'est vraiment une des meilleures des façons. Mais en lisant la parole de Dieu, en jeûnant régulièrement, voilà, c'est sûr qu'on va se prédisposer à être davantage sensible à la parole de Dieu. Mais il n'y a rien qui remplace le fait d'être en communion avec des Écritures. Rien du tout. Parce qu'on peut aussi parler en langue. On peut jeûner et puis écouter d'autres voix. Il est important justement de connaître les Écritures. Parce que Dieu et sa parole sont un. Par exemple, si je parle en langue et puis j'entends Dieu et une voix qui me dit « je veux que tu prennes 3 femmes ». Alors là, je saurais que ce n'est pas Dieu qui parle. Parce que Dieu est avec sa parole. Et il est dans sa parole. Donc la connaissance des Écritures, c'est vraiment important. J'aime dire que les Écritures, c'est les rails sur lesquels circule justement la locomotive de Dieu. Il fonctionne sur ses rails. Il est sur sa parole. Donc, il faut donc connaître la parole pour voir quels sont les rails. Et quand il parlera, ce sera vraiment sur les rails que la locomotive de la révélation va passer. Ça, c'est vraiment important. Sinon, après, bon, on peut tomber dans beaucoup d'autres choses. J'ai vu des personnes qui, justement, des femmes qui sont venues me voir en disant que Dieu m'a dit que tel homme qui est marié de l'autre côté, c'est mon mari, et que la femme qu'il a épousée, ce n'était pas sa femme. Pasteur, prions pour que la femme décède ou que la femme parle parce que cet homme est à moi. Donc, il peut arriver aussi beaucoup de séduction. C'est pour ça qu'il est important, vraiment primordial, de connaître la parole de Dieu. Amen. Voilà. C'est spécial ce que vous dites parce que ma femme a eu la même situation où une sœur lui a dit « Pasteur Mathilde, prie pour moi parce que je dois bien me divorcer pour marier un autre homme. » Et ma femme a dit « Non, je ne prierai pas comme ça parce que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. » Donc, on doit revenir. Mais là, après, une fois qu'on a entendu le Seigneur, on a une révélation précise, ou peut-être Dieu a même confirmé à maintes reprises, nous savons que voici cette promesse, elle est pour moi, elle est oui et amen pour moi. Là, on doit se tenir aussi sur cette vérité-là, parce que, comme vous dites, il peut y avoir d'autres voix, soit des voix dans l'Église, des personnes qui n'ont pas été renouvelées par la parole de Dieu, qui vont dire « Ah, ben non, c'est pas vraiment pour toi, ce texte-là. » Parce que les gens sont souvent influencés par la tradition ou même par les expériences de la vie, n'est-ce pas? On peut dire, par exemple, j'ai mentionné la guérison, comme mon épouse aurait pu céder aux voix qui disaient, ah oui, mais des fois, Dieu ne veut pas, regarde, tante Jacqueline n'a pas reçu sa guérison. Et donc, on peut être influencé par les expériences des gens qui semblent contredire la parole de Dieu. Mais ce qu'on a dû faire, dans notre cas, c'est exclure tous les témoignages, toutes les choses qui pourraient venir être un obstacle devant notre foi, et dire, moi, je n'ai pas besoin de comprendre tous les scénarios possibles, mais ce que j'ai besoin de faire, c'est croire ce que Dieu a dit. Et c'est un point, le plus important, c'est qu'il faut que notre foi soit fondée, enracinée dans la parole de Dieu. Oui, ça c'est fondamental, mais il y a une autre chose aussi, il faut faire, dans ces dispensations, très attention à toutes ces autres voix qu'on entend. Hein. Il y a la voix des prophètes. Oui. Je crois au ministère prophétique. D'ailleurs, toi aussi, je sais, Pasteur Joël. Oui. Mais cependant, on doit faire très attention aux personnes qui viennent te dire, Dieu m'a dit, donne-moi ta maison, donne-moi ta voiture, Dieu m'a dit, et tu dois épouser telle personne. Il faut faire très attention. Comme je dis toujours, celui qui épouse une femme par prophétie, il va divorcer par parole de connaissance. Et il faut faire très attention. C'est pour ça que dans la Nouvelle Alliance, nous avons le Saint-Esprit. Amen. Dans Romains 8, verset 14, il est écrit, Amen. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est important justement d'apprendre à être conduit par le Saint-Esprit et non justement par les prophètes. Voilà. J'allais justement citer ce verset que vous avez cité avant moi. Mais c'est ça, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Exactement. Il va nous diriger par la paix, donc le témoin intérieur qui va nous dire par la paix et la joie, si c'est la direction de Dieu. Mais quand il y a l'absence de la paix, c'est là, moi, je sais que,
Peut-être que je ne comprends pas mentalement, je ne sais pas, mais à l'intérieur de moi, je sais, non, je ne dois pas procéder. Donc ça, c'est hyper important. Les ministères prophétiques, moi, je crois que c'est merveilleux. On peut se réjouir que Dieu parle et confirme sa parole. Mais Dieu ne nous dirige pas par les prophètes, il nous dirige par son esprit, n'est-ce pas? Exactement. Il nous laisse conduire par son esprit. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Et donc, à partir de là, nous avons une communion avec le Saint-Esprit. L'onction de Dieu nous enseigne toutes choses. Donc, il est important, justement, d'apprendre à dépendre, justement, de cette voie intérieure. C'est ça. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de croyants aiment avoir de la facilité. Ils ne veulent pas passer le temps avec Dieu. Ils veulent simplement aller rencontrer un pasteur qui leur dira quelle est la volonté de Dieu pour eux. Alors que Dieu a envie de nous parler lui-même directement par son esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne peut pas parler par un prophète. Il parle encore par les prophètes. J'ai reçu des paroles pour des personnes. Mais généralement, ces paroles apportent une confirmation à ce que Dieu t'a déjà dit. Oui. C'est important. C'est très important. C'est tellement vrai. Et puis, si on écoute vos conseils, qui sont bibliques, bien, on va s'épargner beaucoup de douleurs. Parce que j'ai connu des gens qui ont été brisés par le ministère prophétique, mais c'est un faux ministère prophétique. Une des choses très importantes, je crois qu'on doit comprendre aussi, c'est que quelqu'un qui est prophétique ne veut jamais contrôler la vie des autres personnes et aussi ne voudrait jamais que les gens soient dépendants de leur ministère. Si on voit que les gens sont dépendants, on doit toujours revenir vers une telle personne pour recevoir de Dieu, il y a du désordre spirituel. Parce que quelqu'un qui est vraiment de Dieu va nous diriger vers le Seigneur. Et c'est pas vers eux. Donc ça, c'est une clé. Donc, on veut être biblique pour aujourd'hui, dans cette série qu'on commence aujourd'hui, expérimenter la dynamique de la foi. Bien, premièrement, on veut écouter Dieu. Mais comment écouter Dieu? Dieu va nous parler par sa parole. Il va jamais contredire sa parole. Il va nous parler dans notre esprit. Et comme vous dites, il peut aussi venir confirmer des paroles par des frères et des sœurs qui ne sont pas forcément même des prophètes, mais juste des frères et des sœurs qui sont connectés à Dieu, qui sont là pour nous encourager, nous consoler, nous édifier dans la foi. Donc, gloire à Dieu pour ce bon démarrage de cette émission Vie de foi, comment expérimenter la dynamique de la foi. Bien, merci beaucoup, Pasteur Wafou. Bien, je voulais juste dire à tout le monde que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Amen. Il faut aller à la découverte de la volonté de Dieu dans sa parole. Je vais vraiment prier et demander que le Seigneur conduise chacune des personnes d'entre vous Amen. Dans la découverte de sa volonté parfaite au travers de sa parole, qui vous accorde un esprit de sagesse Amen. Et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre homme intérieur. Que vous sachiez quelle espérance se rattache à son appel et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, c'est qu'il a déployé en Christ en nous dans les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au nom suprême de Jésus. Que cette révélation habite vos cœurs profondément, véritablement. Que l'illumination de la vérité soit votre portion, afin que la séduction ne soit pas votre partage au nom puissant de Jésus et que distinctement, clairement, vous allez à la découverte de sa volonté dans sa parole. Qu'en contact avec les Écritures, elle s'illumine, que la parole s'illumine, que la parole s'ouvre devant vous, qu'elle vous nourrisse dans l'âme, elle nourrisse dans votre esprit, que les raisonnements soient totalement renouvelés, les forteresses s'ébranlent par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur Wafou, d'avoir été à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis. Gloire à Dieu. C'est la vérité qui a été prêchée. Et puis demain, on va poursuivre. On parlait, en fait, que la foi voit aussi. Gloire à Dieu. Donc, c'est un rendez-vous divin à ne pas manquer. Invitez vos amis également à être avec nous à l'émission Vie de foi. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Nous entrons dans une saison de récolte glorieuse où nous croyons tous ensemble pour 8000 partenaires à 35 € par mois ou plus. Et ensemble, nous verrons des beaux studios, des conférences EMCI partout à travers la francophonie et même EMCI Academy. Joignez-vous à nous dans notre foi et nous verrons ensemble la gloire de Dieu. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.